démontrons que le pénis ne donne pas du plaisir pendant la pénétration. Oui, les amis, nous allons démontrer aujourd'hui que le pénis ne donne pas du plaisir pendant la pénétration. Alors, c'est une mission vraiment très importante et nous allons nous investir. Alors, avant de commencer notre émission, je tiens d'abord à vous remercier et je me présente. C'est encore le général Thierry, votre sexologue le plus cool, le plus up, le plus hip, le plus hip, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous et je voudrais m'excuser pour ne pas avoir publié de vidéos durant toute la semaine. Il faut dire qu'on tend vers la fin d'année, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a des notes, il y a des compos, on est en période de compo, donc je suis en pleine composition. Voilà pourquoi j'ai arrêté les vidéos pour un temps, afin de me concentrer sur mes études, bien sûr. Voilà, vous savez que je dis pas la sexologie, je suis un artiste comédien. Voilà, je suis un artiste comédien, donc j'ai fait l'art. Je suis dans le domaine de l'art. J'ai fait art dramatique comme Master 1. Alors, les amis, je voudrais encore vous remercier pour ce que vous faites pour moi et pour, comment dirais-je, la publication, bien, le partage des liens et autres, d'avoir invité vos amis à s'abonner à la chaîne. Mais c'est pas encore fini, les amis. Continuez toujours à partager les liens, continuez toujours à inviter vos amis. Même celui qui se trouve au champ doit savoir que la chaîne Les Secrets du Sexe existe. Alors, les amis, sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Tac, tac. Le sujet du jour. Alors, les amis, démontrons que le pénis ne donne pas du plaisir pendant la pénétration. Alors, les gens se sont mis beaucoup d'idées dans la tête en disant que, comment dirais-je, mon pénis est ceci, mon pénis est cela, mon pénis n'est pas long, mon pénis est court, mon pénis est gros, mon pénis est mince, tout ceci pour une question de plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons voir réellement la première fonction du pénis. Nous allons voir réellement la première fonction du pénis. Nous allons vous démontrer que la première fonction du pénis n'est pas le plaisir. Voilà, le plaisir chez le pénis n'est que complémentaire, c'est-à-dire que ça vient compléter simplement, les amis. Donc, les hommes qui se tourmentent la tête, suivez ceci et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous verrez pourquoi, et vous aurez, comment dirais-je, plus de réponses à vos pourquoi et comment. Alors, pour démontrer cela, nous allons étudier, comment dire, le sexe de l'homme, le sexe de la femme, et nous allons les mettre en confrontation, c'est-à-dire là où ils se croisent, c'est-à-dire la pénétration. Et nous allons expliquer un peu ce qui se passe pendant la pénétration. Est-ce que le pénis donne du plaisir pendant la pénétration? Donc, sans plus tarder, l'organe de l'homme. L'organe de l'homme, reproducteur de l'homme, bien sûr, c'est le pénis. Alors, quand on prend le pénis dans sa structure, on voit très bien que le pénis est un organe à peau nue, c'est-à-dire à corps nu, c'est-à-dire que le pénis n'a pas de poils, le pénis n'a pas d'épines, le pénis n'a pas de griffes, de doigts, de manchettes. C'est un organe à peau nue, il n'y a pas de poils, c'est bien lisse, ouais, bien arrondi, bien lisse, vous voyez un peu. Donc, il y a ce facteur aussi qui compte. Alors, après ça, on a le liquide qu'on appelle le liquide séminal, c'est-à-dire quand le pénis est en érection, vous allez voir qu'il y a un liquide, et un liquide blanc, et souvent c'est jaunâtre aussi, qui sort au bout du pénis là. Et vous allez voir, quand vous allez toucher ce liquide là, vous allez voir que ça tire, ça veut dire que c'est gluant, ça glisse. Vous avez vu, non? Vous avez vu, ça veut dire que ça glisse. C'est ce liquide là qui vient, comment dirais-je, s'emballer autour de la tête du pénis pour faciliter la pénétration. Donc ça devient ici un lubrifiant qui vient faciliter la pénétration, puisque comment dirais-je, le pénis est un organe à peau nue, donc ça c'est lisse. Donc imaginez-vous un liquide gluant sur une peau qui est lisse, donc ça glisse, ça facilite la pénétration. Après cela, on a la taille du pénis. La taille du pénis, on va voir l'importance, le rôle de chaque élément dans la pénétration. Donc, suivez. On a la taille du pénis aussi qui compte. Après la présentation de l'organe de l'homme, on passe à la présentation de l'organe féminin. Donc, c'est parti pour la femme.
Alors, quand on prend l'organe reproducteur de la femme, qui est le vagin, on voit que le vagin est composé de deux parties. Le vagin est composé de deux parties qui sont la partie interne et la partie externe. La partie externe du vagin, c'est quoi? C'est la vulve. La vulve, c'est quoi? Très belle question générale. Oh, plus 2 sur ma moyenne, hein, les gars, plus 2. Voilà. La vulve, c'est quoi? La vulve, c'est toutes les parties du vagin qui est à l'extérieur, que ça soit, qui est composé de quoi? La vulve est composée de quoi? Du clitoris, des petites lèvres, des grosses lèvres, du vestibule. Vous voyez un peu? Donc, ce sont ces petites parties-là qui constituent la vulve. Alors, et en ce qui concerne la partie interne, on a quoi? On a le vagin lui-même, on a les parois, on a le point G et on a le point C. Le point C, c'est quoi? Le point C, c'est la partie qui se trouve à l'arrière du col de l'utérus. C'est la partie qui se trouve à l'arrière du col de l'utérus. Donc, cette partie est difficile à atteindre. Cette partie est très difficile à atteindre. Alors, si on essaie de comparer un peu ces deux parties constitutives du vagin, on verra bien que toutes les parties excitent la femme est située dans la partie externe, qui est le clitoris, entre les petites lèvres, le vestibule. Ce sont les parties qui sont vraiment très érogènes. Voilà, ce sont les parties qui sont vraiment très érogènes. Ce sont les parties qui excitent énormément la femme. En ce qui concerne les parties à l'intérieur du vagin qui excitent la femme, on a le point G, le point C, les parois aussi. Alors, ça, c'était la présentation des différentes parties de l'organe reproducteur de la femme. On passe à notre troisième point qui est la pénétration. Donc, c'est parti pour la pénétration. Ciao! La pénétration. Qu'est-ce qui se passe pendant la pénétration? Ici, on vient mettre en contact le vagin et le pénis. Ok, on analyse. Pendant la pénétration, lorsque une femme est excitée, elle sécrète ce qu'on appelle le liquide lubrifiant. Ça veut dire que chez l'homme sécrète un liquide lubrifiant qu'on appelle le liquide séminal. Chez la femme aussi, la femme sécrète ce qu'on appelle le liquide séminal, qui est produit par les contractions du vagin. Et aussi ce phénomène s'appelle la transsudation. Donc c'est la transpiration vaginale qui sort sous forme de liquide gluant pour faciliter la pénétration. Alors le vagin sécrète le liquide gluant qui est le liquide séminal. Le pénis sécrète le liquide gluant qui est le liquide séminal. Ça veut dire que ces deux liquides se mêlent. Donc si les deux liquides se mêlent, puisque les deux liquides sont des liquides gluants, il y aura des glissements à l'intérieur du vagin. Donc ça veut dire que si le pénis pénètre, il y aura des glissements, puisque le pénis est un organe à peau nue. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas d'épines pour s'accrocher, pour s'agripper aux parois du vagin. Donc le pénis va forcément glisser à l'intérieur. Le pénis va glisser à l'intérieur. C'est l'objectif, c'est le rôle que jouent ces liquides. Alors, le pénis est censé stimuler l'intérieur du vagin. Il se trouve que les parties qui excitent le vagin sont à l'extérieur. Donc, du moment où le pénis dépasse ces parties le clitoris, le vestibule, tout ça là, les petites lèvres, le pénis les dépasse et pénètre le vagin. Ça veut dire que quoi? Le pénis laisse les parties qui doivent être excitées à l'extérieur déjà et pénètre à l'intérieur. Mais on se demande qu'est-ce que le pénis vient chercher à l'intérieur, puisque ce qui devrait donner du plaisir à la femme est dehors. Donc quand le pénis est à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On sait aussi qu'il y a quelques parties qui sont à l'intérieur du vagin qui peuvent donner du plaisir à la femme, qui sont le point G, le point C, qui est difficile à atteindre bien sûr. Si tu ne fais pas attention, ça devient une douleur. Et puis les frottements sur les parois. Alors, on sait aussi que pour exciter le point G, qui est sur la paroi supérieure du vagin, à 4 cm de la rentrée du vagin, pour l'exciter, il faut environ un quart de notre pression. Il faut environ un quart de la pression de la main. C'est-à-dire quand tu mets le doigt, il faut appuyer à une pression de un quart de notre force. Mais le pénis, est un organe à peau nue qui est dans le vagin, qui glisse en plus. Quelle que soit la force que le pénis a, peut pas exercer une pression de un quart sur le clitoris. Ça veut dire que le pénis vient simplement effleurer le point G.
le pénis vient simplement effleurer le point G. Donc ça n'excite pas au maximum le point G. En ce qui concerne le point C, une forte pénétration provoque des douleurs chez la femme. C'est-à-dire quand le pénis de l'homme est trop long, qui pénètre la femme, qui fait une forte pénétration, la tête du pénis vient cogner, comme on disait, la tête du col de l'utérus comme ça. Donc du coup, ça fait mal. Ça fait mal, comme on dirait, à la fille. Donc, du coup, elle va se mettre à crier, L'homme va penser que c'est parce qu'il est fort que la fille elle gémit beaucoup. Oh, c'est de la douleur. Le point qu'il cherche est situé ici, alors que le pénis vient cogner ici. Vous voyez que c'est difficile à toucher ce point. Alors, puisque le pénis glisse à l'intérieur, les forces exercées sur les parois sont des forces négligeables. C'est comme quand vous versez de l'eau de homo sur un carreau et que vous trempez votre pied, que vous marchez sur ce carreau. Il y a quoi? Il y a glissement, forcément vous allez tomber. Pourquoi vous tombez? Parce que la force exercée sur le carreau est négligeable. L'eau de homo vient négliger cette force. Donc du coup, vous flottez, vous glissez, vous tombez. Mais si cette force n'était pas négligée, vous allez voir que même pour bouger, comme on dirait, votre pied, vous ne pourrez pas, parce que votre pied va coller sur le carreau. Voilà pourquoi les chaussures des basketteurs, vous voyez un peu, quand ils bougent, ça fait que, c'est parce que les forces ne sont pas négligeables. Là, il y a une force de frottement qui est forte. Donc du coup, ça colle les chaussures sur le tapis. Donc il a ce bruit. Mais dans le cas du pénis, le pénis ne fait que glisser. Donc la force qui oppose le vagin et le pénis à l'intérieur, les parois du vagin et le pénis à l'intérieur sont négligeables. Voilà pourquoi le vagin glisse à l'intérieur. Le vagin ne donne pas du plaisir, ça ne glisse, ça ne fait qu'effleurer le vagin, ça ne fait qu'effleurer, comment dirais-je, l'intérieur du vagin, parce que les forces sont négligeables à l'intérieur à cause des liquides séminales produits par ces deux organes. Ok, alors on va se demander comme ça, pourquoi les filles gémissent, pourquoi on a déjà vu cela dans une vidéo, comment le langage des filles, voilà, comprendre le langage des filles. On a vu que les gémissements de la femme, c'est pas dû forcément au plaisir. On a vu que les gémissements de la femme, ça peut être de la douleur ou l'ennui. Voilà, quand une fille s'ennuie, elle gémit pour que l'homme puisse éjaculer vite. Alors vous allez voir que quand une fille est pénétrée, vous allez voir que le vagin se met en contraction. C'est un réflexe naturel, c'est un réflexe inné et c'est automatique. C'est comme, c'est même réaction que l'œil. Quand vous voulez pointer votre doigt dans l'œil, vous allez voir que l'œil va commencer à se fermer en même temps directement pour empêcher. C'est comme ça se passe dans le vagin. Donc du coup, quand le vagin se sent pénétré, vous allez voir que ça va commencer à les muscles vont commencer à, comment dirais-je, à se contracter, Alors, ça c'était la relation entre un homme et une femme. On a prouvé que ça ne donne pas du plaisir. Alors, si la pénétration donnait du plaisir réellement, si le pénis donnait du plaisir réellement, mais pourquoi est-ce que plus de 10 femmes il y a, pendant 10 rapports, une fille n'a jamais d'orgasme? Pourquoi? Si c'était que le pénis donnait du plaisir, à chaque rapport, à chaque pénétration, à chaque rapport, la femme devrait avoir un orgasme, quand même, au moins un orgasme. Alors, quand on prend cette pratique, on la compare à la pratique des lesbiennes, qui est l'homosexualité, des lesbiennes entre femmes et femmes. Or, l'homosexualité, c'est quoi? La sexualité des femmes, entre femmes et femmes, c'est quoi? C'est la stimulation des parties génitales des parties génitales par ces deux femmes, c'est réciproque, c'est-à-dire l'autre femme lèche l'autre femme ou excite le vagin de l'autre femme, mais sans pénétration. La relation, le rapport entre deux femmes, il n'y a pas de pénétration, donc elles pratiquent un rapport sexuel sans pénétration, alors que chez l'homme et la femme qui est un rapport sexuel, c'est ce qu'on appelle une relation hétérosexuelle entre l'homme et femme. Donc, alors que chez l'homme et femme, il y a pénétration. Chez les lesbiennes, il n'y a pas de pénétration. Or, les lesbiennes ont plus de 36 orgasmes par rapport. 36 orgasmes par rapport. Or, chez l'homme et femme, il n'y a pas d'orgasme par rapport. S'il y a trop, c'est 1, 2. Alors que chez les homosexuels, chez les lesbiennes, il y a plus de, elles atteignent plus de 36 orgasmes par rapport sexuel. Et le rapport sexuel n'est pas fait par la pénétration, juste la stimulation du clitoris, comment dirais-je,
avec des vestibules entre les petites lèvres et le point G avec le doigt, bien sûr, pas avec le pénis. Pourquoi? Parce que le doigt exerce une pression de 1/4 de notre force sur le point G qui stimule réellement le point G. Elles ne vont pas chercher le point C qui est derrière le col de l'utérus. Non, pourquoi? Parce que là-bas est douloureux. Si tu n'es pas habile, tu fais mal à la fille. Vous voyez un peu? Donc, en comparant ces deux rapports sexuels, on voit très bien que chez les homosexuels, chez les lesbiennes, on a plus d'orgasmes, plus que chez les hétérosexuels. En relation entre femmes et femmes qui est basée sur la pénétration, il n'y a pas d'orgasme. Même s'il y en a, c'est au moins un ou deux. Vous voyez un peu? Donc, on peut conclure que l'orgasme de la femme n'est pas basé sur la pénétration du pénis. Vous voyez un peu? Donc, à travers notre démonstration, on peut conclure simplement que la pénétration du pénis, le rapport, la pénétration ne donne pas du plaisir. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend les homosexuels, où il y a les lesbiennes, où il y a assez de comment dirais, d'orgasmes, eux, leur rapport sexuel est basé sur les préliminaires. Donc, leur rapport, c'est sans pénétration. Donc, du coup, c'est les préliminaires. Chez les hommes, c'est pénétration. Donc, on peut dire que la femme atteint on peut conclure simplement que la femme atteint son orgasme pendant les préliminaires. Donc, quand un homme se plaint pour dire que moi je joue avant ma copine, ou bien je sens que mon pénis est petit, voilà pourquoi il ne donne pas du plaisir, mon frère, c'est du bêtise. C'est vrai qu'il a fait une vidéo comment agrandir son pénis, c'est logique. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire grandir, qui veulent faire agrandir leur pénis. Donc, j'ai fait des vidéos pour eux. Donc, si tu penses que tu vas faire agrandir ton pénis pour donner du plaisir à ta femme, mon frère, tu mens. Tu agrandis ton pénis pour pouvoir faire mal à ta partenaire. Quand il va crier, tu vas penser que tu es fort. Non, mon frère, tu es bête. Parce que pourquoi? Parce que dans un rapport sexuel, c'est le plaisir qu'on cherche. On a recherché du plaisir. Pas de faire mal à la fille, pas de montrer sa virilité. Non. Non, mon frère, je suis désolé. Donc, les gars, quand tu te plains, du moment où tu mets dans ta tête que ton pénis est petit, que tu peux pas donner du plaisir à la fille, c'est fini. Tu peux plus donner du plaisir à la fille encore. Et puis tu auras honte même, tu auras honte de coucher avec cette fille. Parce que tu vas te dire à chaque fois, si tu couches avec elle, tu pourras pas la satisfaire. Alors que c'est faux. Tu n'es pas obligé de la pénétrer pour lui faire du plaisir. On a vu avec les lesbiennes. Elles ne sont pas obligées de se pénétrer pour avoir l'orgasme. Elles ont plus de 36 orgasmes sans pénétration. Alors pourquoi toi tu te plains que tu as petit pénis? Alors les amis, j'étais ravi de faire cette vidéo. Partagez-la à gogo. À travers mes vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous allons la suite de notre vidéo qui vient, nous allons démontrer pourquoi l'homme jouit avant la femme. Voilà. Nous allons démontrer pourquoi l'homme jouit avant la femme. Vous allez comprendre ce mécanisme. Le général Diaré, je sais tout. Alors, avec les secrets du sexe, on est informé à tout moment. L'information est haut. Donc, les amis, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo jusqu'à vos frères, même qui sont dans la brousse, en brousse, au village, même doivent savoir que la chaîne Les Secrets du Sexe existe. Afin qu'ils aussi puissent bénéficier de l'information. La manière dont vous bénéficiez de l'information, permettez aux autres aussi de bénéficier, partagez, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Partagez la vidéo à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, Messenger. Partagez la vidéo les amis, car je compte sur vous. Vous aussi vous comptez sur moi. Avec les généraux Diaré, je bosse dur pour vous. Vous avez vu là, les schémas affichés. Ça veut dire que je ne dors pas, je bosse les gars. Tous ces schémas là. Nous allons développer l'excision. Tout ça là, il y a plusieurs thèmes à venir. Donc, faites brancher vos amis. Ciao, ciao, le général Diaré, je vous aime.